Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous parlent de la foi et nous invitent à garder notre foi toujours active. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, au chapitre 18, versets 6 à 9, l'auteur sacré loue l'espérance et la foi de nos pères. Ils ont cru à la promesse de Dieu. Ils ont compris que ce que le Seigneur promet, il finit toujours par le réaliser. Ils avaient aussi compris que bien qu'en étant juste devant Dieu, on connaîtra les meilleurs, on connaîtra les pires. On partagera les souffrances, on partagera les moments de joie. La souffrance n'est pas exclue dans la vie du juste. Mais seulement qu'au-delà de la souffrance, le juste doit voir la gloire. Le juste doit concevoir ou considérer la souffrance comme un moyen passager de purification et comme communion au Christ. Que la souffrance et les épreuves ne nous fassent pas reculer dans notre foi. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 11, versets 1 et 2, puis versets 8 à 19, l'auteur sacré définit la foi. La foi, c'est un moyen de posséder les biens qu'on espère et de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Évidemment, il y a des exemples que l'auteur va donner dans la suite. Dans cette définition, il y a la dimension de rendre visible ce qui est invisible et de croire sans avoir vu, comme Jésus avait dit à Thomas, lui qui s'est manifesté incrédule en réclamant des signes. C'est-à-dire qu'il a réclamé les signes, c'est une preuve d'incrédulité. L'incrédulité, c'est réclamer les signes, que Dieu fasse ceci pour que Dieu croie. Non, Jésus nous invite plutôt à avoir la foi, et l'auteur sacré dit qu'il nous invite à sorte que la foi précède les signes et non pas les signes précéder la foi. Ayons d'abord la foi et le reste nous sera donné, comme Abraham en a fait preuve dans l'ancienne alliance. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 12, 32 à 48, Jésus nous montre ce qui nous est promis, les royaumes. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partager. Il faut mettre notre cœur dans les royaumes. Et il faut veiller. Quand Jésus demande de partager, de donner, de vider ce que nous avons comme provision, il ne nous demande pas de choisir la pauvreté ou la misère. Mais Jésus nous demande à faire en sorte que dans ce que nous possédons, nous puissions avoir de l'amour pour les pauvres, de la charité pour les pauvres, partager ce que nous possédons. Le Saint-Pape Jean-Paul II avait dit, les biens que l'on garde pour soi, la terre les prend. Mais les biens que l'on donne, le ciel nous les rend. Que le Seigneur nous aide à ne pas prendre ce que nous possédons comme toute notre vie. La vie, c'est entre les mains de Dieu. Et passer aux pauvres, partager avec les pauvres, c'est aussi acheter. Quand on donne aux pauvres, on paye son billet pour le ciel. Ou bien on prête à Dieu. Tout ce que nous donnons, le Seigneur nous les rend toujours. C'est une manière de préparer notre vie du royaume et à veiller. Là où est notre trésor, c'est là aussi sera notre cœur. Où est-ce qu'il y a ton trésor? Ton cœur est orienté vers quoi? Qu'est-ce qui occupe ton cœur aujourd'hui? Que le Seigneur purifie notre cœur. Que le Seigneur nous aide à faire un nettoyage du cœur pour que nous sachions avoir une foi qui est toujours vive et compter sur le Seigneur au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Que le Seigneur garde notre foi. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.